Shalom, shalom peuple de Dieu, nous vous saluons tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu puissant, le Dieu redoutable qui nous a prêté vie. Donc nous venons encore pour le louer, le célébrer, donc lui rendre des actions de grâce parce qu'il est puissant. Un Dieu qui nous accorde la victoire, un Dieu qui combat et un Dieu qui nous ramène vers notre destinée. Vous savez, bien-aimé, sans Jésus, tu ne peux rien recevoir. Sans Jésus, bien-aimé, ta vie est foutue. Sans le Seigneur, bien-aimé, tu es par terre. C'est pour cela, nous qui sommes les enfants de Dieu, nous ne tirons que notre force dans le Seigneur. Vous voyez, parce que Jésus est tout pour nous. Jésus est notre vie, Jésus est notre bonheur, Jésus est notre joie, bien-aimé. Même si tu es dans le pleur, même si tu es dans la manque, dis-toi que ton Jésus, Jésus que nous te prêchons, le Jésus que nous vous présentons, c'est un Jésus qui t'apportera le bonheur. Jésus est là pour essuyer tes larmes. Jésus est là pour t'accorder la paix et le Seigneur est là pour te tenir la main. Même si tu trébuches, même si tu tombes, dis-toi que tu as un Dieu qui est capable de te relever et un Dieu qui est capable de marcher avec toi. Une petite pensée ce matin, comme j'ai toujours dit, donc j'étais en train de méditer la parole et le Seigneur m'a fait du bien en lisant cette écriture. Vous savez, bien aimé, j'ai toujours dit, un chrétien, c'est celui qui médite la parole de Dieu. Pose-toi seulement une question là où tu es. Est-ce que tu as eu le temps de pouvoir méditer la parole, lire même un verset ce matin? Pose-toi la question, est-ce que tu as eu le temps de pouvoir remercier même le Seigneur, lui dire merci pour ta vie? Est-ce que tu as eu le temps de pouvoir le glorifier? Même 1 minute, même 2 minutes, est-ce que tu as eu le temps? Vous savez, il y a des gens qui commencent leur journée avec la musique du monde. Tu les vois partir au travail avec Koffi Olomide, avec Fally Ipupa, ils chantent le matin, donc il est heureux. Mais nous, les enfants de Dieu, ce n'est pas le cas, bien-aimés. Nous, ce sont des cantiques de l'Éternel. Nous chantons pour le Seigneur. Nous glorifions le Seigneur parce que c'est un Dieu qui siège dans l'adoration. C'est un Dieu qui siège dans la louange. Vous voyez? Mais écoutez, vous savez, Israël en Égypte ne pouvait pas adorer. Parce que c'était un peuple esclave. Un peuple qui était assujetti. Un peuple qui était dominé par Pharaon. En Égypte, il n'y avait pas l'adoration. En Égypte, il y avait la souffrance parce que le roi qui régnait en Égypte était Pharaon. Vous voyez? Or, le monde que nous voyons, ce monde est dirigé par le prince des ténèbres. Comment tu peux te sentir heureux dans ce monde? Comment tu peux adorer comme les Égyptiens? Comment tu peux danser comme les Égyptiens? Écoute-moi très bien, bien-aimé. Les gens qui étaient heureux dans leur pays, c'était les Égyptiens. Les Égyptiens se réjouissaient, mais Israël pleurait. Waouh! Je ne sais pas si quelqu'un comprend cela. Israël pleurait. Israël criait vers l'Éternel. Parce que Israël voulait la délivrance. Mais les Égyptiens eux-mêmes, ils se sentaient heureux, heureuses dans leur pays. Vous voyez? Mais si tu vois quelqu'un qui se comporte encore comme les gens de ce monde, comprends que c'est une personne qui n'a pas encore rencontré le Seigneur. Nous, notre souci, c'est de quitter l'Égypte. Quitter ce monde. Malgré que nous sommes dans ce monde, mais nous ne pouvons pas nous comporter comme les gens de ce monde. Mais ils doivent avoir la différence entre toi qui sers Dieu et des païens. S'il y a la confusion, c'est qu'il y a un problème. Je ne sais pas si tu me comprends là où tu es. Ils doivent avoir une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne les servent pas. Vous voyez, un enfant de Dieu se comporte selon la parole, selon la grâce. Il marche avec les recommandations de Dieu. Bien, mais vous savez, lorsque le Seigneur a fait sortir le peuple de l'Égypte, il le ramène vers la montagne d'Horeb. Le Seigneur donne à Moïse le 10 commandements. Pourquoi? Parce que le Seigneur a voulu que ce peuple soit conformé à lui. Que ce peuple marche maintenant selon sa recommandation. Que ce peuple jette son regard vers la loi de l'Éternel. Quand tu jettes ton regard vers la loi de Dieu, bien aimé, le Seigneur te regardera. Bien aimé, vous voyez, donc nous nous comportons comme les gens du monde parce que nous sommes en Égypte. Ils doivent avoir une différence. Une différence. L'agneau était mort à l'Égypte. C'est ça la conversion. Le sang a coulé. Nous avons traversé la mer Rouge. C'est ça le baptême. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons dans le désert.
Mais dans les déserts, ce n'est plus Pharaon qui règne. Mais dans les déserts, c'est Dieu maintenant qui donne la nourriture. Dieu donne la manne. Dieu donne les écailles pour nourrir son peuple. Donc, nous qui sommes sauvés, ils doivent avoir la différence entre nous et les gens de ce monde. C'est pour ça que je parle à la vie de quelqu'un ce matin. Toi qui écoutes la parole, mets cette parole en pratique. Toi qui écoutes cette parole, laisse que Dieu puisse transformer ta vie. Toi qui écoutes cette parole, que cette parole te transforme, en fait, que tu deviennes conforme à la parole. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas servir Dieu si tu as encore un pied en Égypte et un pied dans le désert. C'est pour cela que tu pries. Tu demandes, mais il n'y a rien qui ne se manifeste parce que ta vie est encore attachée en Égypte. Ce matin, je suis venu te parler, ma soeur. Recommande-toi entre les mains du Seigneur. Recommande-toi entre les mains du Seigneur. Quand tu te recommandes entre les mains du Seigneur, le Seigneur t'apportera la vie. Le Seigneur te regardera. Le Seigneur regardera ta situation. Il regardera ta maison afin de t'accorder la paix et la grâce. Que mon Dieu, le Dieu qui m'a oint, le Dieu qui m'a appelé, vous accorde encore sa faveur ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.